Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, comme tous les jours, vidéo le matin, le soir. Nous sommes le week-end, même le week-end on travaille. Pourquoi on travaille le week-end? Parce que le BTC, la crypto-monnaie, tout l'ensemble de la DeFi travaille tout le week-end. C'est pas, dans ce système, nous ne sommes pas des feignants comme les marchés traditionnels. Ce sont des gros feignants qui travaillent que la semaine, le week-end, ils ne bossent pas. Bon, vous avez bien compris que je rigole parce que j'adore les marchés traditionnels, je vous l'ai dit. Alors que souvent c'est malvenu quand je dis ça, parce qu'on peut avoir l'impression que je suis un peu un paria. Non, j'aime la DeFi, j'adore la DeFi, c'est pour ça que je présente, j'aime la crypto-monnaie, j'aime le Web3, les blockchains, tout ce qui va avec, évidemment que je trouve c'est quelque chose qui est fabuleux. C'est un nouveau démarrage dans la vie depuis quelques années pour l'avenir et c'est extraordinaire. Mais les marchés traditionnels sont toujours là, ils existent et puis voilà. Mais c'est vrai que notre marché nous travaille jour et nuit à longueur de temps. Donc ça c'est pas mal aussi. Pourquoi? Bon, les systèmes informatiques maintenant, évidemment. On a compris qu'on peut travailler tout le temps, on ne peut aussi jamais s'arrêter. Alors c'est génial. Moi je fais partie un peu des gens, quelque part, et beaucoup de gens me le reprochent, j'arrête jamais. Voilà. Mais en vieillissant, j'ai quand même appris un moment à me donner, à me reposer, parce que je me suis rendu compte quand même qu'à un moment donné, on a toujours l'impression qu'on est des surhommes tous, surhommes, surfemmes, comme vous voulez, Ne croyez pas que quand je parle au masculin, c'est simplement pour parler au masculin. J'adore avoir des femmes sur ma chaîne, j'adore les femmes qui rentrent dans notre écosystème, c'est fabuleux, je trouve vivement qu'il y en ait de plus en plus, mes amis. Mais, mis à part ça, on a toujours l'impression qu'on est invincible tous. On a tous ce même problème, qu'on a l'impression qu'on est, on n'est pas fatigable, on est plus fort que quoi que ce soit. Et en vieillissant, j'écoute maintenant ce qu'on me disait quand j'étais beaucoup plus jeune, les trucs de con quoi, etc. Tu verras plus tard, etc. Bah c'est un peu ça, Alors donc moi je suis obligé de le répéter aussi à des gens plus jeunes. Si vous voulez avancer fortement, vous voulez réussir dans le domaine dans lequel vous êtes, il faut prendre des forces, il faut avoir des forces. Alors de temps en temps, il faut faire des breaks, faut fermer. Voilà. Et dans le trading, je pense que c'est encore pire qu'autre part, parce que dans le trading, ce qui se passe, et dans la crypto, dans ceux qui veulent négocier à longueur de temps, des achats et des ventes, tout ça, et on est jeune marchand, donc on est ambitieux, tout ça, c'est génial. C'est comme ça qu'on réussit, mes amis. Mais on oublie que il faut se reposer, il faut reposer notre cerveau. Et de temps en temps, c'est pour ça que je dis le week-end, c'est vrai que notre marché à nous, il marche tout le temps. Il arrête jamais. Donc on a l'impression qu'on, faut le suivre à tout prix. Non, de temps en temps, faites des breaks. Honnêtement, faites des breaks. Reposez. Moi, j'en fais maintenant, sincèrement. Même quand je vois que, je me dis, il va se passer quelque chose. Cette nuit, moi, je suis un homme de la nuit, je peux rester des heures sans dormir, je dors pas beaucoup, vous voyez. Je fais partie de ces gens-là, sans faire de trading, sans même ça, c'est pas à cause de ça, ma vie a été réglée comme ça, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, qui travaille énormément. Mais je me suis rendu compte quand même que quelque part, quand d'un seul coup je décroche tout, je décroche, je regarde un film à la con, comme on regarde tous des films, des trucs qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête, mais ça nous fait marrer et tout. Pourquoi pas? Ça vous détend, ça libère l'esprit. Et après on s'endort, etc. Eh bien, ça faut le faire. Il faut prendre des forces. Parce que si vous rattaquez un marché, pour ça que je dis le week-end, reposez-vous. Profitez pour vous reposer. Et quand tout le monde revient sur le marché, c'est là où il y a des hausses et des baisses d'un seul coup. Quand tout est plus calme, à des moments plus calmes, il se passe pas grand chose. Donc vous allez passer des heures devant votre écran et il se passera rien. Et tout ce qui peut vous arriver, c'est de faire une grosse connerie. Et croyez-moi, c'est un homme d'expérience qui vous parle, vous voyez. Bon, moi, évidemment, vous avez bien compris, j'ai jamais fait de bêtises de ma vie, je suis le plus fort, je fais pas d'erreurs, etc., Sauf de me montrer quand il faut pas sur Internet, de pas régler mes appareils, etc. Vous voyez, les conneries de la vie, quoi. Et donc, mes amis, reposez-vous de temps en temps. Comme ça, vous revenez à la charge avec plus de force. Il faut vraiment de temps en temps décrocher un peu votre esprit. Donc moi, comme j'ai décroché mon esprit cet après-midi, donc ça va mieux, je suis pas trop au courant de ce qui s'est passé, parce que sincèrement, pendant quelques heures, toute la semaine, je suis dessus à longueur de temps, je regarde tout, les infos, les machins, j'adore ça en plus, c'est une passion, c'est une passion vraiment, Et là, non, j'ai décroché complètement. Donc à la limite, j'ai pris 2-3 trucs que j'ai regardé tout à l'heure quand même, que je savais, parce que voilà, les trucs que j'avais lus déjà hier, avant-hier, tout ça. Donc je vais les représenter au moment où moi je décide, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais c'est au moment où je décide. Donc là, je vais vous en parler de 2-3 choses, mais sincèrement, j'ai décroché avant. Donc on va survoler juste 2-3 petites choses, et puis demain, on repartira à l'attaque. Mais là, je suis en super forme pour aller voir les graphiques, donc ça, on va les regarder ensemble, parce que sincèrement, pendant 2-3 heures, j'ai pas regardé, je me suis reposé, j'ai débranché, j'ai pas regardé, j'ai fait autre chose. J'ai regardé les petits oiseaux, les trucs nature à la télé, vous savez,
avec les tortues qui nagent, les requins qui se baignent, les trucs extraordinaires, quoi, les trucs de la vie, tout simplement. Et ça me fait vraiment marrer parfois. Et ça me libère l'esprit. Allez, trêve de plaisanterie, vous avez compris que parfois je suis capable de parler pour rien, on me l'a toujours dit, hein, depuis tout petit déjà. Allez, BTC 19 146, le TH 1000$. Bon, bah écoutez, il n'y a rien qui change, hein. On l'a dit, hein, depuis quelque temps, on l'a dit. Bon, on va continuer un petit peu à avancer. Les NFT, ça marche du feu de Dieu. Hein. Les NFT, sincèrement, si vous n'êtes pas dans les NFT, rentrez pas d'un seul coup comme un bulldozer qui dit « Ouais, ça y est, on m'a parlé d'un truc, NFT, je sais même pas ce que c'est. NFT, ça veut dire quoi ?» Cherchez, je vous le dis même pas. Cherchez, tapez sur Google, machin, cherchez déjà, parce que les premières recherches que vous allez faire, vous allez voir, ça va être positif pour l'avenir, parce que vous aurez compris un petit peu le sens de la chose. C'est un système extraordinaire, les NFT. Hein. Eh bien, on se rend compte, tout le monde est dedans, évidemment. Alors après Mbappé, Ronaldo, c'est au tour de Karim Benzema de lancer leur collection. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre aussi un petit peu le sens, un petit peu des NFT. Là, je vais me faire taper sur les doigts peut-être. Vous voyez, vous dites dans le sens, ah putain, Mbappé est dedans, Ronaldo est dedans, Karim Benzema est dedans. Enfin, c'est des trucs d'enfer, c'est génial. Mais eux sont les vendeurs, hein. Vous êtes l'acheteur. On a compris ça, faut tout de suite bien comprendre ça dans les NFT. Il y a des vendeurs, des acheteurs. Donc il y en a un qui sera toujours plus fort que l'autre, c'est le vendeur. L'acheteur va acheter un truc. Une fois qu'il l'a acheté, celui qui a vendu devient un peu plus riche. Celui qui l'a acheté s'est délesté un petit peu d'argent. Et par la suite, est-ce que ça va se vendre ou pas se revendre? C'est un autre problème. C'est pas parce que quelqu'un de très connu est dedans. Là, on n'est pas en train de vous dire Mbappé, Ronaldo ont acheté une tonne de NFT, c'est pas ça. Ils font des NFT, ils vont vous vendre des NFT. C'est là où il faut faire les nuances. Je me permets de dire ça parce qu'il faut remettre au niveau un petit peu les choses. Je vous dis pas de pas rentrer en NFT, au contraire, rentrer dans les NFT, c'est fabuleux, mais il va falloir les trier, il va falloir bien voir, parce qu'il va y avoir des gamelles à prendre, mes amis, qui vont être grandioses. On en reparlera plus tard, vous voyez. Il y a des gens qui m'ont dit, mais non, tu juges ça mal. On verra. On en reparlera, mes amis, d'accord? On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, il y a des NFT qui vont être assez fabuleux. Quand il y a un projet derrière, il y a quelque chose qui va vous apporter quelque chose. C'est le but des NFT. Les NFT, ça va vous assurer ce que vous achetez, puisque c'est ça, hein, ça vous assure ce que vous achetez. On vous dit, voilà, vous êtes vraiment le propriétaire de ce que vous achetez. Mais ce que vous achetez, il faut qu'il vous amène quelque chose. Il va falloir qu'on vous dise, voilà, parce que si c'est simplement acheter une image, entre autres, je schématise, hein, mais acheter juste une image de ma main comme ça, vous achetez ça, je vous dis, Pico, il vous a vendu, Dominique Pico, il vous a vendu le NFT de sa main, voilà, vous avez sa main, puis derrière, il n'y a rien, vous allez en faire quoi? Vous allez le revendre plus tard, parce que, voilà, parce que d'un seul coup, vous dites, ah oui, mais lui, plus tard, il va avoir plus de followers, plus de machin, donc ça vaudra un peu plus cher. D'accord? On peut très bien se planter comme ça. Donc, mes amis, on fait attention à tout ça, d'accord? On est prudent, on regarde ça ensemble si vous voulez, on en parle, tout ça. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, du tout. Mais c'est bien à plusieurs tout le temps de se dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Et puis on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Hein. Mais il y a tellement de NFT, de toute façon, si vous trompez un, vous achetez sur l'autre. Hein. Mais nous sommes quand même prudents, hein, d'accord? On est quand même prudents parce que il va y avoir des grosses gamelles sur ces choses-là. L'Olympia se lance dans les NFT, voilà, tout le monde se lance dans les NFT. Allez, ça, le rappeur Le Jour a lancé sa collection NFT à l'occasion de son nouvel album. Et évidemment, ils ont compris qu'avec ça, ils vont faire des sous avec leur album, mais en plus de ça, ils vont faire une tonne d'argent avec les NFT. Évidemment que tout le monde se lance dedans, on l'a compris. Donc moi, ça me fait presque peur, parce que un produit où il y en a beaucoup trop, partout, à un moment donné, ça vaut plus rien. Ça sont vraiment mes pensées. Si j'ai tort, vous me le dites, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous pensez que je divague là-dessus, vous me le dites. Mais vous savez, encore une fois, quand on vend énormément de produits, eh bien à un moment donné, il n'y a plus la rareté. Hein. La Joconde, il y en a une seule, hein, pour ça que ça vaut très cher. Hein. À partir du moment où on vend des Jocondes partout, il y a des Jocondes partout, ça vaut plus une thune, hein. Il n'y a pas de problème. Eh bien voilà, hein, la réalité est là. Et moi, c'est des expériences de vie que j'ai eues, hein, avec l'Antiquité pure, avec l'art asiatique, etc. Des produits, quand on se rend compte qu'il y en a plein. Moi, je vendais des produits en Chine qu'on vendait cher à une époque. Pourquoi les Chinois, ils croyaient que quand on vendait un truc, il y avait un seul produit. Ils pensaient un seul. Et un jour, ils se sont rendus compte qu'en réalité, le produit qu'on vendait, il y en avait 1 milliard, quoi. Hein, donc il suffisait d'aller sur Internet, on les trouvait. Ben d'un seul coup, ça vaut plus rien. Voilà. Le business est comme ça dans le monde. Hein. Le business est comme ça. Donc on est prudent.
tout ça pour vous dire, on regarde bien ce qu'on va acheter, et là, on fait pas d'erreur, et là, on va peut-être gagner des sous par la suite. Voilà, c'est comme ça. C'est la musique, c'est le commerce, c'est la vie, et les gens qui vont trop vite dans les choses, ils me font toujours peur, quoi. J'ai peur. Alors qu'ils ont peut-être raison, c'est peut-être moi qui ai tort, hein. C'est l'avenir qui dira les choses, hein. Allez, Domi Crypto, c'est qui celui-ci? Crypto Dom Trader, voilà, vous allez sur justement ma chaîne Twitter, vous vous inscrivez, pardon, si ça vous fait plaisir, si ça vous fait pas plaisir, vous n'y allez pas surtout, on s'en fout, c'est pas bien grave mes amis, je suis pas là pour ça, je suis là pour qu'on participe ensemble à une histoire qui est grandiose, et l'histoire qui est grandiose, c'est quoi? C'est l'histoire de la DeFi, c'est l'histoire des NFT, c'est l'histoire justement du Web3, c'est l'histoire d'un monde qui change doucement. C'est ça qui me fait plaisir et c'est ça qui me fait kiffer mes amis. Donc vous abonnez pas, c'est pas grave, j'en mourrai pas. Si vous êtes là, tant mieux, plus on va grossir vite, plus on fera un Discord, plus on va faire des choses ensemble. Si vous le faites pas, c'est pas grave, je vais pas en mourir, ma vie ne changera pas pour ça. Donc on avance, top 1000 là, j'ai voulu tous les dimanches, je vous fais une vidéo avec des choses qui ont un peu performé. Bah là, pas de peau, quand on regarde bien toute la semaine, bon, il y a du 10%, du 20%, du 30%, du 40%, mais ça c'est que dalle, quoi, c'est pas des performances dans la crypto-monnaie où on est très volatile, où ça monte, où ça baisse d'un seul coup. Donc vous voyez, des trucs comme ça, 39%, 19, 29, ça nous fait presque rigoler ça, hein. On cherche du 100, du 200, du 300%, des choses comme ça, où là on se dit, tiens, pourquoi cette compagnie, elle a fait tant? Bah non, cette semaine, j'ai pas pu faire cette vidéo parce que quand j'ai regardé partout, j'avais rien à vous proposer. Et ce que j'aurais pu vous proposer, parce que j'en trouve hein, sur les 20 000 cryptos qui existent, honnêtement pour moi c'est cheap, quoi. C'est de la daube, hein. C'est des trucs sur lesquels si vous allez dedans, vous allez mourir. Donc j'y vais même pas. Il y en a qui vont, il y en a qui plongent dedans. Et je sais, je peux pas en parler parce que je me dis, on dit un nom, ils vont aller voir, vous dites, ouais, mais ils se plantent, je vais aller dessus, je veux même pas dire les noms, quoi. Mais il y a certains des trucs, où les gens vont rentrer dedans, ils vont penser qu'ils vont faire du 200, 300%, et ils vont perdre une tonne d'argent, quoi. Ça, c'est clair, j'en suis sûr et certain. Sûr et certain. Mais bon, passons. Donc là, il n'y avait rien de valable vraiment pour se dire, on va parler de certaines choses ou d'autres. Sauf le Terra classique, d'accord, Luna, Terra, on a compris hein, toutes ces salles, je ne veux pas vous en reparler. Hein. Eh bien, il y a que celui-ci hein, qui a fait en 7 jours. En 7 jours, on va regarder, voilà, en 7 jours, on va aller sur les 7 jours là si on y arrive quelque part. Hop là, voilà, il a fait du 100%. Voilà, c'est le sol. Hein, et si on regarde après, évidemment, si on le regarde sur les schémas, évidemment, il est ressorti il n'y a pas longtemps. Je ne vous fais pas l'explication de tout ça, hein, parce que bon, le Terra Luna, sincèrement, moi, il m'a un peu saoulé, là, toute cette équipe de Kno, de tout ça, du patron, de tout ça, ils m'ont un petit peu saoulé, reproposer des produits alors qu'ils sont en train d'arnaquer tout le monde. Ça m'a un peu saoulé, moi, ça m'a un peu... voilà, donc c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais bon, voilà, il y a encore des gens qui sont dessus dedans, il y en a... À un moment donné, boum, ça a redémarré, c'est marqué vachement haut. Il y en a qui ont acheté sûrement par ici, ils sont en train de perdre ce qu'ils veulent encore. Mais bon, ça les amuse. Et puis là, en ce moment, il a fait ça. Il est remonté un peu pour, voilà, il fait ça. Qu'est-ce qu'il va... Comment ça va se passer dans quelques temps, on verra bien. Hein. Maintenant, il est en train de ranger. Vous voyez, il a fait un grand range là. Boum, il est remonté ici, il a fait ça. On verra, on va suivre ça. Alors, ceux qui sont dedans, bah, faites-moi des commentaires. Dites-moi quelque chose, hein, parce que bon, ça m'intéresse. Quelle vision... Dites-moi, faites-moi vraiment des commentaires là-dessus, ceux qui écoutent la vidéo, dites-moi et je réponds toujours aux commentaires, hein, d'accord? Même si je suis pas d'accord, parce que je détiens pas la vérité, c'est peut-être vous qui avez la vérité. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'on va reprendre la confiance de tout le monde? Est-ce qu'on va, parce que pour le Terra, il n'y a pas de problème. Il faut la confiance de tout le monde pour le LUNC, le Luna, tout ça. Il faut la confiance de tout le monde pour que tout ça, ça reparte. Est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce que vous pensez qu'on va l'avoir? Ici, on va se faire une petite marque parce qu'on verra ça par la suite. On va se dire qu'ici, il est en train de ranger sur des hauteurs comme ça. Voilà, bon, c'est tout. On va juste mettre ça. Hein, je vais mettre ça aussi pour voilà, pour dire que j'étais là à ce moment-là. Voilà, un jour ou l'autre, on reviendra dessus. On est en 1 heure, mais là, on le passe. Hein. Allez, on va voir donc, on va faire un grid, voilà, l'extempore, toujours l'extempore. On va agrandir un petit peu nos écrans pour voir un petit peu mieux, voir un petit peu moins ma tête. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait vraiment plaisir que vous abonniez. Encore une fois, si vous voulez aussi cliquer sur le pouce en l'air, évidemment pas celui en bas, mais celui en l'air, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me prouve que vous aimez mon travail et que vous avez envie que je vous donne, que je fasse d'autres travaux, que j'avance plus. Et surtout, mettez des commentaires. Mettez des commentaires, dites-moi de quoi vous voulez que je parle ou quoi que ce soit. Et on agrandit la page. Maintenant, on va avancer, on va aller voir directement le BTC
hein, en spot. Le BTC, voilà, on l'avait vu donc ce matin, pardon, nous sommes le 3, ça devait être hier, hein, ce matin, donc on est venu le 3 au matin, voilà, par ici, je sais plus à quelle heure je vous ai fait la vidéo, assez tôt, je pense ce matin, normalement assez tôt, hein, nous étions par ici, ben voilà, on est resté dans ce rectangle que je vous avais mis, hein, qui est là, on a baissé un peu, on est remonté, ici, on avait vu que le 30 juin, on était descendu à 18 600, je ne sais plus combien, hein, 642 à peu près, suivant les plateformes où vous êtes. Toutes les plateformes vous donneront pas exactement la même chose. Hein. Et là, aujourd'hui, bon, on est remonté depuis, on a remonté, hop, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'était le 3 juillet à 6 heures du matin, puisque nous sommes en heure, à 6 heures du matin, voilà, on a été redescendu à ce niveau du 18 793, pour après remonter, et voilà, nous sommes ici actuellement, hein. Donc on va voir comment va se terminer ce week-end. On est en début de semestre, début de mois, début de tout, hein, d'accord. Et on espère qu'on ne sera pas dans un début de misère et qu'on va être plutôt dans un début de fête, de sourire, et que tout va repartir un petit peu comme auparavant. On se met en 12 heures pour voir un petit peu en 12 heures. Voilà, donc ancien range avant, boum, on est descendu, on est en train sur cette zone-là, vous voyez, hein, cette zone qui est toujours existante comme ça, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Boum, voilà, bon, c'est vrai que quand on voit ça comme ça, qui fait le dos rond, vous savez, ça fait le dos rond, tout ça, ça a plutôt tendance à vouloir descendre après. Mais comme dans les dernières heures, et nous sommes en 12 heures, donc on va se remettre en 1 heure ici, voilà, en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a fait CO, on est redescendu, on est quand même en train de... C'est pas terrible, hein, quand on regarde ça comme ça, on a ici un bas, ici on a un bas bon, qui était à peu près du même niveau, mais après on s'est retrouvé avec un bas qui est un peu plus bas. Moi je regarde toujours les... les bougies, hein, les longues bougies, voilà, là on est bien en train de descendre quand même ici, même si ici on a bien voulu remonter, mais si on part d'ici jusqu'ici, on est encore en train de descendre pour l'instant. Voilà, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? On va essayer de le voir dans les temps à venir, vous voyez? Puisqu'ici, on va voir si on va percer ici pour revenir par là, aller rechercher au-dessus, ou est-ce qu'on va vouloir redescendre déjà, aller chercher ce niveau que je viens de vous mettre ici en jaune. On repartira dans cet ancien gap qui a été comblé maintenant, mais dans cet ancien gap ici. L'important, c'est qu'on soit toujours dans cette zone des 20 000, hein, la barre orange que vous voyez ici, c'est les 20 000 qui avaient été faits en 2017, fin 2017, hein, à peu près, hein, 19 000 et quelques. Eh bien, nous sommes toujours dans cette zone-là, et pour moi, c'est hyper important parce qu'on est en train de réfléchir, de voir un petit peu, tout le monde est prêt à repartir, tout le monde n'a pas quitté la crypto-monnaie, mes amis, hein. Il y en a plein qui ont quitté, il y a tous les petits portefeuilles, tous les gens qui ont peur, ils sont partis, mais tous les gros sont là, à mon avis, tous les gros sont là, donc c'est un petit peu rassurant. On l'avait sur certaines choses que je ne sais pas si je voulais. Voilà, là on avait sur Bitcoin, on a sur Binance, Bitfinex et d'autres derrière, on a des grosses baleines qui sont là, hein, des gens qui ont des portefeuilles, le top 100, vous voyez, les portefeuilles très énormes, là c'est 4 milliards hein, quand même, hein, 4 milliards hein, sur Binance, hein, de crypto qui sont arrivés à longueur de temps. Là on peut avoir même, ce qui est bien sur ceux qui ne connaissent pas là encore, c'est que sur justement la crypto-monnaie et la DeFi, tout ça, on peut savoir toutes les... On ne sait pas qui c'est, évidemment, en direct, mais on peut voir toutes les transactions qui ont faites, on peut voir tous les volumes, on peut voir tout l'argent qui est sur Internet. C'est hyper intéressant, ça. Et c'est pour ça qu'on sait que toutes les baleines n'ont pas tout quitté, qu'ils gardent. Alors, il y en a qui sont en BTC, évidemment, qui sont restés en BTC. Beaucoup ont quitté le BTC au moment où il fallait le quitter, justement. Là, ils sont plus intelligents que les autres. Sont passés en stablecoin, justement, hein, pour équilibrer leur argent. Ils attendent que ça baisse, que ça baisse, que ça baisse. Il y en a qui attendent des baisses, évidemment, qui vont être énormes. Plus ils vont attendre, plus ça va baisser. Au moment où ils vont racheter, évidemment, qu'ils vont faire des profits. Si ça repart vers le haut, ils feront des profits, évidemment, énormes. Vous voyez, c'est tout système qui fait
fait qu'en ce moment, on est en train de trembler dans tous les sens. On sait plus, c'est comme on dit, hein, vulgairement, c'est du lard ou du cochon. On sait plus trop ce que c'est et ce qui va se passer. Mais en tout cas, tout le monde n'a pas quitté notre système. Et quand ils ont quitté le Bitcoin, à la limite, ils sont partis sur les stablecoins. Vous avez compris? Donc, c'est hyper important. Le stablecoin, on voit bien que c'est très puissant, même s'il y a eu des problèmes. On a perdu de l'argent avec les stablecoins, etc. Mais on voit bien qu'il se passe toujours quelque chose. Ça, c'est très, très, très important psychologiquement. Parce que si tout le monde avait quitté notre univers du Bitcoin, je vous dirais, oh là là, mes amis, partez, allez, hop, laissez la clé sous la porte, cassez-vous maintenant. Même si on a des entreprises en ce moment qui sont en train de se casser la gueule, c'est pas grave. Il y a des entreprises qui tombent, malheureux pour eux, évidemment, hein, évidemment. Mais en réalité, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ils sont rachetés par les plus grosses. Voilà. Ils sont rachetés par les plus grosses. C'est la loi de la jungle, c'est la loi de la finance. Et par la suite, ces entreprises qui servaient quand même à quelque chose, eh ben, ils vont servir aux grosses entreprises à développer plus. Hein. C'est ce qui va permettre à ces grosses entreprises de monter encore. Donc notre système n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il souffre d'une gangrène, il souffre d'un problème. Cette gangrène, peut-être, c'est les marchés traditionnels qui sont en train de souffrir à mort. Et ça, c'est notre marché traditionnel qui souffre à mort. On aime trop dire que la DeFi, tout notre marché comme ça, que la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, tout ça, on dit qu'il y a trop de problèmes avec, etc., etc. En réalité, c'est faux. Il y a des problèmes sur des choses qui sont venues se greffer sur ces systèmes-là, qui sont des petites entreprises, qui sont en train de naître, en train de grandir, qui font des erreurs. Mais le système par lui-même, de la blockchain Bitcoin, de l'Ethereum, ils sont solides, même si l'Ethereum, pour l'instant, est en train de passer le Proof of Work, qui est le système par lequel travaille le Bitcoin, est en train de passer au Proof of Stake, si tu veux, dans un autre système. Eh bien, la blockchain Ethereum est très solide, très forte. Et donc, on verra tout ça dans l'avenir, on en reparlera, vous verrez mes amis. Il faut pour l'instant être patient, être courageux, être patient, y croire, évidemment. Quand on ne croit pas à quelque chose, c'est foutu, hein, c'est cuit. Hein. Et encore une fois, sincèrement, si vous n'y croyez pas, faut vous casser, faut partir, hein, faut partir. Voilà, je vous parle pas des autres crypto-monnaies, on en parlera demain parce que c'est bon, ils suivent toujours le même chemin que le Bitcoin. Et là, la vidéo a assez duré, comme on dit. Je parle beaucoup, donc. Mes amis, soyez là, soyez zen comme notre statut que vous voyez, soyez zen, hein, soyez zen, 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 laissez passer les choses, vous allez voir, le marché va rebondir à un moment donné, il va nous faire des surprises, j'en suis intimement convaincu, ça va mettre le temps que ça va mettre, il y aura des poussées, des retombées, des pleurs, des larmes, des cris, des sourires, des joies, mais il y aura une victoire à la fin, mes amis, croyez-moi, à bientôt, à bientôt. Allez, on ferme. Je ferme, je ne sais jamais m'arrêter. Hein. À bientôt.